Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2024 du Zap Image. On commence tout d'abord avec Christian Pulisic. Vous savez qu'il a été buteur hier soir pour les États-Unis. En plus, c'est lui qui a marqué le but victorieux, le but de la qualification. Sur son but, il s'est blessé. Il est parti à l'hôpital après le match. On peut voir que ça va mieux. C'est lui qui le dit. Il a dit surtout qu'il annonce qu'il sera remis pour le prochain match des États-Unis. N'oubliez pas que les États-Unis joueront contre les Pays-Bas lors du 8e de finale de la Coupe du Monde et il devrait être présent. Le match aura lieu ce week-end. Donc, bonne nouvelle bien sûr pour Christian Pulisic et les États-Unis. On va parler de Mario Ferri, c'est l'homme qui a pénétré sur la pelouse de Portugal-Uruguay. Le match avait lieu avant-hier soir. Il a mis sur son compte Instagram enfreindre les règles. Si c'est fait pour une bonne cause, n'est jamais un crime. Après une brève détention, il a rapidement été relâché par les services de sécurité du côté du Qatar. Voilà, c'est cette personne qui est rentrée sur la pelouse. On en avait parlé hier. Et comment il a fait pour rentrer sur cette pelouse? Parce qu'il y a beaucoup de sécurité bien sûr, voilà, pour éviter ce genre d'individus qui rentrent sur les pelouses. Donc il s'est fait passer pour un supporter handicapé et en fauteuil roulant. Donc vu qu'il était en fauteuil roulant, donc il était très très proche de la pelouse. Donc c'est pour ça qu'il a pu atteindre très rapidement la pelouse et interrompre, on va dire pendant quelques secondes, cette rencontre. Toujours avec cette Coupe du Monde au Qatar, donc Hassan Al-Tawadi, responsable de cette Coupe du Monde, reconnaît quand même la mort d'ouvriers sur les chantiers du mondial. Il a dit, c'est ses propres mots, entre 400 et 500 personnes sont mortes depuis l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar en 2010. Voilà ce que dit cette personne. N'oubliez pas que l'organisation de la Coupe du Monde n'avait de son côté annoncé le décès que de 3 personnes seulement lors des travaux des stades, bien sûr, du côté du Qatar. Donc lui, il dit ouvertement qu'il y en a entre 400 et 500, mais d'après les chiffres qui fuitent beaucoup, on annonce quasiment plus de 6000 plutôt ouvriers qui auraient été décédés tout simplement depuis plus de 12 ans lors de la construction de tous ces stades au Qatar. On va parler cette fois-ci de l'équipe belge. Vous savez que la Belgique joue un match très important demain contre la Croatie. Il faut absolument s'imposer pour les Belges pour se qualifier. Et on revient sur ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup de froid entre les joueurs du côté de la Belgique. Et Thibaut Courtois sur la déclaration de Kevin De Bruyne. Donc déjà, on va dire la déclaration de Kevin De Bruyne il y a quelques jours. Est-ce que la Belgique peut gagner la Coupe du Monde? Il a dit aucune chance, nous sommes trop vieux. Donc Thibaut Courtois, il a réagi par rapport au propos de Kevin De Bruyne. Il a dit nous n'avons pas de problème d'âge. Au Real Madrid, nous avons Modric et Benzema, c'est trop facile de trouver des excuses. Donc voilà ce que dit Courtois sur Kevin De Bruyne. N'oubliez pas que les deux ne se parlent plus depuis pas mal d'années. Pourquoi? Parce qu'en gros, Thibaut Courtois, à l'époque, on peut dire voler tout simplement la copine de Kevin De Bruyne et du coup c'est pour ça qu'ils se parlent plus depuis plus de 4-5 ans je crois ces deux là. Donc voilà les propos de Thibaut Courtois sur les propos de Kevin De Bruyne qu'il avait pu faire par rapport à la génération belge était trop vieille pour remporter la Coupe du Monde. Toujours avec Courtois sur la rumeur de l'altercation au sein du vestiaire belge. Il a dit on ne sait pas qui a parlé mais le fait que tout le monde prenne ça pour la vérité est problématique. Si on trouve la personne qui a dit ça, ça sera sa dernière journée avec nous. Donc voilà ce qui se passe actuellement avec la sélection belge. Il y avait aussi Eden Hazard qui était en conférence de presse hier. On ne s'est pas battu avec Vertonghen et je n'oserais d'ailleurs pas me battre avec lui. Il est bien plus grand que moi. Donc il a rigolé parce qu'il y a des rumeurs qui auraient dit que du côté de la sélection belge, donc Hazard se serait battu avec Vertonghen. Donc en gros, il dit que c'est faux. Bon après il peut dire ça et ça peut être vrai. Bon peut-être une altercation, peut-être pas une bagarre non plus, mais voilà peut-être ils sont échauffourés. On peut dire les deux. Toujours avec Eden Hazard concernant la Coupe du Monde parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe actuellement au sein du groupe belge. Mais il faut parler aussi de la Coupe du Monde parce qu'il joue un match très important demain. Il a dit c'est l'un des moments les plus compliqués de ma vie en sélection. Ça fait 14 ans que je suis en sélection. Les gens entendent beaucoup de nous, c'est normal vu notre passé. Il faut montrer que la Belgique est une très grande équipe. Voilà ce qu'a pu dire tout simplement Eden Hazard. Et par rapport à ce match demain contre les Croates, je peux vous dire qu'avec ce qui s'est échangé pendant la réunion, on aura 11 guerriers. Commenceront la rencontre demain, enfin même 23 pendant le match. On sait que l'on doit faire mieux. On n'a pas été à la hauteur des attentes. Donc voilà, il dit qu'en gros, la Belgique sera au rendez-vous demain lors de cette rencontre contre les Croates. N'oubliez pas que le match commence à 16h. On va parler d'André Onana. Vous savez qu'André Onana a quitté le groupe du Cameroun avant le match contre l'équipe de la Serbie, c'était avant-hier. Donc il assure qu'il s'est comporté de manière appropriée. C'est juste Rigobertson qui l'a viré tout simplement. Voilà le communiqué officiel. Bon, je vais pas tout lire, c'est un peu long. Donc il dit que lui s'est très bien comporté. C'est tout simplement que Rigobertson ne voulait plus, il voulait faire changer son style de jeu. Il ne voulait pas. C'est pour ça qu'il a dû quitter le rassemblement. On va parler de Luke Shaw, les gars. Donc après le décès de sa grand-mère la veille du premier match de
l'Angleterre dans cette Coupe du Monde. Donc le défenseur a refusé les jours de congé qui lui ont été offerts pour se concentrer sur sa Coupe du Monde avec son pays. Voilà. Une petite info concernant Luke Shaw, bien sûr. Ce joueur qu'on parle quand même très très peu de Luke Shaw, mais vraiment ça fait longtemps qu'il est du côté de Manchester, ça fait longtemps aussi qu'il est du côté de l'Angleterre. Il répond très souvent au présent, donc on lui envoie bien sûr beaucoup de force par rapport à ce qu'il a pu vivre là ces derniers jours. On va parler de la jeunesse américaine. On a parlé à midi que les États-Unis c'était le 11 hier qui a commencé titulaire contre l'Iran, le 11 le plus jeune depuis ce début de la Coupe du Monde, mais pas des joueurs comme Musa qui a fêté hier ses 20 ans, hier c'était son anniversaire, Adams les gars 23 ans, ou même Weston McKennie 24 ans, c'est vraiment une génération dorée là qui pourrait être du côté des Américains là pour les saisons futures. Et Carlos Queiroz, donc le sélectionneur de l'Iran, battu par les États-Unis hier, donc il a dit en football il n'y a pas de justice, félicitations aux États-Unis et bonne chance à eux pour les huitièmes de finale, voilà ce que dit Queiroz par rapport à l'élimination de l'Iran. Bon, il félicite aussi les États-Unis, il leur souhaite bonne chance en huitième contre les Pays-Bas. On va parler de Léo Messi, les gars, est maintenant disponible dans Call of Duty Warzone 2, voilà, Modern Warfare 2, pour ceux qui jouent un peu à la console, les gars. Donc il est disponible, en gros c'est un skin que vous pouvez, je crois que ça doit être payant, donc voilà, Léo Messi disponible si vous voulez vous faire plaisir. Et Omar Da Fonseca sur Léo Messi, il a dit Messi, il cuisine, il met la table, il mange, il distribue le dessert et débarrasse Ronaldo, il s'assoit et il mange. Le jour où Messi arrêtera le football, même les ballons vont pleurer. Voilà ce que peut dire Omar Da Fonseca par rapport au légendaire, bien sûr, Lionel Messi. Et Mike Tyson, les gars, répond à Canelo Alvarez, un boxeur mexicain. J'en ai parlé il y a quelques jours que ce boxeur mexicain a dit qu'il ne fallait pas qu'il rencontre Messi, sinon il passera un mauvais quart d'heure. Messi, pourquoi? Parce que Messi avait échangé un maillot avec un joueur mexicain à la fin du match Mexique-Argentine. Et Messi aurait marché sur ce maillot mexicain, donc voilà ce qu'avait dit bien sûr ce Canelo Alvarez, ce boxeur mexicain. Et du coup Mike Tyson a répondu, il a dit il y a un type qui s'appelle Canelo qui menace le meilleur joueur au monde, en parlant de Messi, s'il ose toucher Messi, je devrais remonter sur le ring pour le corriger. Donc voilà, c'est parti très très loin cette affaire. On va parler un petit peu info mercato, le président de la Lazio par rapport à Milinkovic Savic, il a dit devinez combien il vaut, il a marqué un but à la Coupe du Monde avec sa cheville blessée, c'est le meilleur milieu de terrain du monde, il ne partira pas pour moins de 120 millions d'euros. Voilà, si l'équipe est intéressée, la Lazio fixe son prix à 120 millions d'euros pour le joueur serbe. Voilà, je vois pas un club débourser autant d'argent. Bon, il est bon tout ça, mais je pense pas plus de 120 millions d'euros et je pense pas que ça soit sa valeur marchande. Donc une petite info concernant Milinkovic Savic, toujours avec les infos transferts. Marcus Thuram serait suivi de près par le Bayern Munich en vue d'une arrivée libre l'été prochain. Donc l'attaquant français est également dans les radars de l'Inter Milan et d'Aston Villa. Et aussi l'OM, je me souviens, qui était intéressé par lui, donc voilà, il est en fin de contrat en juin prochain. Il y a de fortes chances que Marcus Thuram quitte cette équipe de Gladbach. Lui aussi, les gars, il y a de fortes chances qu'il quitte son club actuel. C'est le PSV et Cody Gakpo avec le début de Coupe du Monde qui fait 3 matchs, 3 buts. Donc Liverpool s'apprête à entrer en contact avec les représentants de Cody Gakpo. Il y a aussi Manchester United, mais dès janvier, les gars, il pourrait, je pense certainement, quitter son équipe du PSV et aller dans un top club européen. Enzo Fernandez, les gars, est devenu la priorité du Real Madrid au milieu de terrain suite au montant évoqué pour Jude Bellingham. Vous savez que Dortmund a fixé le prix de Bellingham à 150 millions d'euros. Donc le Real est intéressé par Bellingham, et 150 millions d'euros, ça peut coincer pour l'équipe madrilène. Donc si c'est compliqué, la Bellingham, il pourrait jeter leur dévolu sur Enzo Fernandez, joueur du Benfica, qu'on voit actuellement qu'il avait marqué il y a quelques jours contre le Mexique d'une magnifique frappe, ce joueur Enzo Fernandez. On va parler du Real Madrid qui reste toujours intéressé par Kylian Mbappé. Il devrait être accessible sur le marché des transferts l'été prochain, un an de la fin de son contrat. C'est vrai qu'il peut quitter le club du PSG. Et comme ça, le PSG pourrait récupérer de l'argent après. Je pense à Paris, il ne veut pas lâcher, bien sûr, Kylian. Mais voilà, le Real Madrid veut toujours, bien sûr, Kylian Mbappé, malgré qu'il n'est pas venu l'été dernier. Pas de souci, le Real Madrid est toujours intéressé par le joueur français. Et concernant Cristiano Ronaldo, vous savez que CR7, on en parle beaucoup vu qu'actuellement il est sans club, donc c'est pour ça on veut savoir où va signer CR7. Et Ronaldo, les gars, d'après Marca, donc est sur le point de conclure un accord avec Al Nasser en Arabie Saoudite pour 2 saisons et demie. Donc là, finir la saison jusqu'en 2023, plus après jusqu'en 2025. Donc il y gagnera 200 millions d'euros par saison, salaire et accords publicitaires compris. Je pense qu'aucun footballeur, même aucun sportif, tout sport confondu, a déjà touché ce salaire, si bien sûr ça venait être officiel. Donc voilà, peut-être Ronaldo, les gars, du côté de Al Nasser, ça se confirme, on en parle quand même depuis quelques jours, et voilà, il pourrait peut-être jouer dans la ligue saoudienne.
Donc ce serait bien sûr énorme, hein. Et bon, on serait déçus nous parce qu'on veut encore voir CR7 en Europe, hein. Et Xavi, les gars, par rapport à Ronaldo, CR7 fait toujours partie des meilleurs joueurs du monde. Il figure toujours dans le top 5 des meilleurs joueurs actuellement au monde, hein. Voilà ce que peut dire l'entraîneur Blaugrana sur CR7, hein. Toujours avec les infos transferts, on va parler de Sofiane Feghouli, 32 ans, s'engage avec Karagümrük, le 15e du championnat turc, sa carrière. Donc il avait joué à Grenoble, Valence, Almeria, West Ham, Galatasaray. Maintenant il joue, hein, du côté de Karagümrük, voilà, pour ne pas écorcher le nom. Donc voilà, nouveau club, hein, pour le joueur algérien Sofiane Feghouli. Concernant les coachs, les gars, c'est officiel, Kolo Touré, le nouvel entraîneur de Wigan Athletic, il a signé un contrat de 3 ans et demi avec cette équipe de Wigan, hein. Je crois qu'il joue en Championship, donc deuxième division anglaise, hein. Donc voilà, Kolo Touré, ancien joueur bien sûr qui évoluait à l'époque, hein, du côté de la Première Ligue. Toujours avec les coachs, donc Mathieu Chabert n'est plus l'entraîneur de Châteauroux. Voilà, s'il y a des supporters de Châteauroux, hein, c'est plus lui, enfin c'est plus l'entraîneur actuel, le coach, hein. Donc il est remplacé par Maxence Flaches, va assurer l'intérim. N'oubliez pas que Châteauroux jouera contre le Paris Saint-Germain lors de la Coupe de France, là, début janvier. Et aussi l'entraîneur, un autre entraîneur du Sporting Portugal, Ruben Amorim, prolonge jusqu'en 2026 en tant que coach, hein, de cette équipe du Sporting Portugal. Les joueurs de Manchester United sont en forme lors de ce mondial, hein. C'est vrai que Rashford, on a parlé beaucoup à midi, il a été très performant hier avec son doublé. Bruno Fernandes, hein, 2 buts, 2 passes D en 2 matchs de Coupe du Monde, et Casemiro aussi décisif, hein. Par exemple lors du dernier match contre les Suisses, c'est lui qui marque le but de la rencontre avec le joueur de Manchester United, plutôt pas mal dans ce début de Coupe du Monde. Morata, à propos du match nul de l'Espagne face à l'Allemagne, un partout, hein. C'était dimanche soir, il a dit: il est vrai que nous voulions battre l'Allemagne, nous les avons peut-être trop respectés, c'est normal parce que ça reste quand même l'Allemagne, hein. Malgré que l'Allemagne n'est plus l'Allemagne peut-être qu'il y a de 10, 20, 30 ans, là où ils remportaient quand même des grandes compétitions comme l'Euro, comme la Coupe du Monde qu'ils ont remporté quand même 4 fois. Ça reste quand même une sacrée équipe, bien sûr, la Mannschaft. Donc voilà ce que peut dire Morata. Peut-être les Espagnols ont trop respecté tout simplement cette équipe allemande. Et Niklas Füllkrug, le buteur égalisateur lors du match, hein, contre l'Espagne, hein, ce genre du Werder, hein, qu'on parle très très peu, mais voilà, il fait ses stats. Il a dit: en tant que buteur, je me retrouve souvent dans une situation où on peut faire de moi le héros du match, hein, vu qu'il rentre en cours de jeu, il peut sauver son équipe ou même faire gagner son équipe. Donc là, il a sauvé son équipe, hein, contre l'Espagne. Donc il a dit ce sont le héros du match, mais ce sont notre gardien et nos défenseurs qui ont empêché les Espagnols de marquer davantage, hein. Donc le monsieur respire l'humilité, bien sûr, à ce genre Füllkrug, hein, qui peut être le héros peut-être lors des prochains matchs, bien sûr, pour la Mannschaft. L'Allemagne joue demain contre le Costa Rica à 20h, et n'oubliez pas, c'est Stéphanie Frappard, j'en ai parlé à midi, ça sera elle l'arbitre du match. Ce sera la première fois qu'une femme arbitrera un match de Coupe du Monde, hein, pour les hommes, hein. Et elle sera assistée, les gars, de les deux adjoints, enfin sur la touche, hein, ouais. Donc ça sera aussi 2 femmes, hein. Ça sera Nutza Bak et Karen Diaz, hein. Donc là, ce sera un trio d'arbitres féminins pour le match demain entre l'Allemagne et le Costa Rica. Lovren, les gars, un joueur du Zénith Saint-Pétersbourg, il a dit: je suis en colère contre la Russie, que la Russie ne soit pas à la Coupe du Monde, hein. J'ai toujours dit qu'il fallait séparer le sport et la politique. La Russie est une grande équipe nationale et c'est dommage qu'elle ne soit pas à la Coupe du Monde, hein. Donc vous savez qu'ils sont exclus, enfin elle a été exclue, hein, cette équipe russe, hein. Aussi les clubs russes sont exclus de toute compétition UEFA par rapport, vous savez ce qui se passe en Ukraine. Donc voilà, il est très très déçu, bien sûr, Lovren, hein, par rapport à cette participation de la Russie à la Coupe du Monde. Benzema, les gars, est attendu à Madrid le 9 décembre prochain. Donc là, vous savez que Karim Benzema, qu'on a beaucoup parlé, parce qu'il y a un éventuel peut-être retour qui pouvait se faire, du coup Deschamps a dit non, hein, voilà. Enfin, c'est pas dans l'instant T une envie de Deschamps. Bref, actuellement il est en vacances à l'île de la Réunion, il devrait revenir à Madrid le 9 décembre prochain, là, quasiment 9 jours de vacances, on va dire, hein, pour Karim Benzema, avant retour à la compétition, bien sûr, avec le Real. On a appris une mauvaise nouvelle, les gars. Donc Andrés Balanta, joueur de l'Atlético Tucumán, donc de 22 ans, est décédé donc ce mardi, hein. Donc c'était hier, après avoir subi un malaise à l'entraînement, paix à son âme. Donc voilà, encore une triste nouvelle, bien sûr, hein, qu'on a pu apprendre hier. On va parler du Brésil, les gars, qui va saisir la FIFA concernant l'état de la pelouse du stade 974, hein. Vous savez que ce stade 974 s'appelle comme ça parce qu'il y a 974 conteneurs en gros qui forment le stade, en gros, voilà, tout simplement. Donc la pelouse n'est pas bonne, hein, et le Brésil, les gars, va saisir la FIFA concernant l'état de cette pelouse, hein, du stade 974. Le Qatar a installé une fan zone dédiée aux travailleurs étrangers en lisière de la zone industrielle de Doha. Jusqu'à 15 000 personnes, hein, se sont retrouvées dans cette zone lors de matchs, hein, de Coupe du Monde. Donc voilà, le beau geste quand même du Qatar, les gars, pour tous les ouvriers, tout simplement, travailleurs étrangers, hein. Donc ils ont créé une fan zone, voilà, pour toutes ces personnes, hein, bien sûr, qui ont créé les stades. C'est un concept, les gars, donc ouais, c'est un concept, bien sûr, hein. C'est surtout un maillot très très étrange. Regardez je sais pas si c'est un fan, si c'est un supporter ou un journaliste, bref.
Hier, il y avait Angleterre-Pays de Galles, donc moitié maillot gallois, moitié maillot anglais. Incroyable. Toujours avec les maillots insolites, Naples, les gars, dévoile son maillot spécial à l'occasion des fêtes de Noël. Hein. Donc là, demain, on est déjà le 1er décembre. Et bientôt, c'est Noël. Et voilà le maillot qui devrait être sorti là du côté de Naples. Hein. Donc, maillot très très spécial. Toujours avec un maillot spécial, le flocage d'un supporter saoudien lors du match Équateur-Sénégal qui avait lieu hier. Hein. On peut voir un supporter de l'Arabie Saoudite avec le flocage Messi 10 derrière. Hein. Donc voilà une petite info encore insolite de la Coupe du Monde. Hein. Et lors de cette rencontre, les gars, Équateur-Sénégal, les gars, donc quand Turi Djorkaeff rencontre Djorkaeff Riasco, joueur équatorien né en 1999. Donc on peut voir quand même qu'il s'appelle Djorkaeff ce joueur. Hein. Pourquoi voilà. Parce que c'est pas banal quand même. C'est pas commun, voilà, on va dire un joueur équatorien qui s'appelle Djorkaeff. Donc fan de Yuri Djorkaeff dans les années 90, le père de l'international équatorien Djorkaeff Riascao a décidé de nommer son fils ainsi en 99 en hommage à son idole. Voilà, c'était le père de ce joueur, c'est un grand fan de Yuri Djorkaeff. C'est pour ça tout simplement qu'il a appelé son fils Djorkaeff, ce qui donne cette photo folle aujourd'hui pour immortaliser la rencontre des deux Djorkaeff. Donc voilà, une petite info de plus sur la Coupe du Monde. On va parler de Noël Le Graët, les gars, imposé le port du brassard One Love lors des rencontres du football amateur. Le président de l'AFFF avait pourtant assuré il y a quelques semaines ne pas vouloir qu'Hugo Lloris porte ce brassard au Qatar. Et maintenant il aimerait que toutes les rencontres amateurs, en gros que tous les brassards des capitaines soient One Love avec le couleur arc-en-ciel. Pourtant il avait refusé, et bien sûr Hugo Lloris le porte là il y a quelques jours contre l'Australie en Coupe du Monde. On va parler de José Gaya, défenseur espagnol, a fait son retour à l'entraînement avec Valence aujourd'hui alors qu'il avait été annoncé forfait pour le mondial il y a 11 jours par Luis Enrique. Souvenez-vous, il avait été remplacé par Alejandro Balde. Une décision prise un peu tôt par le sélectionneur espagnol, peut-être, c'est vrai que peut-être ils ont annoncé trop vite son forfait, José Gaya, peut-être ils ont trop surestimé sa blessure, c'était peut-être une blessure plus minime, parce qu'actuellement il est déjà de retour à l'entraînement du côté de Valence alors que l'Espagne a seulement joué pour l'instant que 2 matchs de Coupe du Monde. Donc voilà, petite info concernant José Gaya. Le Real Madrid a acheté plusieurs fois des joueurs après les périodes Coupe du Monde qui pourrait être celui de 2022. C'est vrai qu'en 2002 ils avaient recruté après la Coupe du Monde, normalement qui se joue toujours juin, voilà. Et donc là en 2022 ça se joue en hiver parce que voilà c'est un peu différent. Bref, Ronaldo avait été recruté après la Coupe du Monde 2002. Ronaldo en plus avait terminé avec la Coupe du Monde, il a marqué les 2 buts en finale. Ronaldo R9, je vous parle bien sûr. En 2006, Cannavaro, Emerson. Ils avaient gagné avec l'Italie. Ils avaient été recrutés quelques semaines après par le Real. En 2010, il y avait Ozil, Khedira. En 2014, Rames, souvenez-vous, Rames Rodriguez, Toni Kroos et Navas. Ils avaient été recrutés après leur belle Coupe du Monde. 2018, il y a eu Thibaut Courtois. Bon, c'est marqué Hazard, mais on peut voir que Eden Hazard a bien été recruté en 2019, donc une année après. Et voilà, à chaque fois, le Real Madrid, les gars, après une période de Coupe du Monde, recrute, on va dire, un joueur qui a performé lors de la Coupe du Monde. Donc, à voir, les gars, ça sera qui en 2022. Du coup, ça sera plus pour l'été prochain, vu que cette Coupe du Monde, comme j'ai dit, se joue en décembre. Et novembre-décembre, que normalement doit se jouer, vous savez, en juin et juillet. Emmanuel Grégoire, l'adjoint d'Anne Hidalgo, maire de Paris, sur les négociations pour le rachat du Parc des Princes. Vous savez que QSI aimerait racheter le Parc des Princes, parce que le Parc des Princes appartient à la ville de Paris. Il a dit le PSG propose 40 millions d'euros, c'est moins cher que Paredes. Franchement, vous pensez vraiment que le parc vaut moins cher que Paredes? Donc voilà ce que dit tout simplement le maire adjoint de Paris par rapport à l'offre de QSI pour acheter le Parc des Princes. On va parler de Kingsley Coman, les gars. Il a dit le jour où je n'aurai plus ce coup de rein, ou moi j'arrêterai. C'est pour ça que j'ai toujours dit que si tout se passe bien, je m'arrêterai vers 32-33 ans, pas plus. Donc actuellement je crois qu'il doit avoir 25 ans. Kingsley Coman, il est encore jeune bien sûr dans la carrière de footballeur. Et voilà, à 32 ans, vous pourrez arrêter sa carrière. Donc on connaît des joueurs comme Ronaldo, Zlatan, 41 ans, il est toujours footballeur. Donc lui à 32 ans, les gars, encore quelques années de football et ça sera fini pour Kingsley Coman, même s'il va bien. Voilà, il arrêtera. Donc voilà, il faut profiter bien sûr de ce crack. Kingsley Coman. On finit aujourd'hui, les gars, avec cette photo. À quel joueur pensez-vous en voyant ce maillot de l'équipe de France? C'était lors de la Coupe du Monde 98. On peut voir que l'étoile n'était pas encore mise parce qu'ils ont joué avec ce maillot lors de la Coupe du Monde. J'ai pensé directement à Didier Deschamps. C'est le premier nom qui m'est venu en tête. Donc pour les plus anciens, parce que peut-être les plus jeunes, vous n'avez pas vu bien sûr la France 98. Vous avez pensé à qui bien sûr en voyant en premier ce maillot? Voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi. Voilà pour parler de toutes les rencontres qui ont eu lieu aujourd'hui bien sûr lors de la Coupe du Monde. Allez, bonne journée à vous et à demain.